Tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message en lien avec un peu la clôture du portail énergétique, puisqu'on dit qu'il se clôture le 12 août. Alors la vidéo elle reste intemporelle, vous le savez, elle est sur les énergies du portail énergétique du Lion. Alors je vais juste le rappeler un petit peu. Et puis, je vous découvre, je reviens un peu vers vous, je suis pas chez moi. Et donc j'ai essayé de faire une petite table improvisée avec un coffre-fort. Il y a peut-être un message avec le coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Je ne sais pas. On va voir. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo. Et puis on va voir un peu là les énergies que nous amènent un peu les cartes et les messages. Pour les nouveaux, donc déjà vous remercier tous et toutes pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos likes. Vous le savez, c'est important pour moi de vous dire merci. Merci infiniment aussi à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. C'est voilà, c'est très important pour moi de le dire. Parce que ça me tient à cœur de donner les meilleures interprétations de cartes possibles et les meilleurs conseils à travers le tarot. Pour les personnes qui découvraient la chaîne, qui ont peut-être été attirées par le titre ou qui se sont récemment abonnés, sachez que vous avez mon mail et mon CV qui est dans le descriptif de la vidéo. Il faut juste descendre. Balayer, vous avez mon CV et que donc si vous avez besoin d'un accompagnement, un éclairage par rapport à votre situation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je serai ravi de vous répondre et de vous expliquer un peu le contenu de mes propositions. Je le dis quand même aussi, je fais des soins énergétiques à distance, j'en ai fait plusieurs récemment et ça apparemment a fait beaucoup de bien aux personnes, donc je suis ravi de le faire. Généralement, le soin énergétique, je préfère le faire après en complément d'une guidance, parce que ça me tient à cœur de plus me relier. Je peux travailler avec les photos, voilà. Par contre, pour la communication animale, effectivement, vous pouvez m'envoyer juste les photos, sans me rentrer dans les détails, parce que comme ça me permet de rentrer encore plus dans la canalisation et d'obtenir des informations. Et puis, quand même vous dire aussi que, pour ceux qui ne me connaissent pas, tout ce qui est pour les guidances sentimentales ici et là, j'ai besoin que des prénoms. Je pars dans ma canalisation. Récemment, j'ai fait une vidéo, j'ai fait des fois je fais des vidéos aussi à la demande. Donc là, c'est encore plus intéressant pour moi, ça me challenge parce que je demande que les prénoms et éventuellement la date de naissance. Il y a des fois, des gens me mettent des photos. C'est super intéressant à faire. Et puis voilà, après je fais de la canalisation, je vous dis les tendances dans le présent, le passé et le futur. Et puis on essaie de trouver des solutions, comment on peut arranger les choses. Et puis voilà, c'est une approche globale. Allez, on va attaquer le message. Aujourd'hui, on est le 12 août 2023, donc il y a quand même l'idée du pendu avec le chiffre 12 qui nous renvoie à plusieurs choses. C'est un chiffre sacré, le chiffre 12. On a les 12 heures, les 12 heures, les 12 chevaliers de la table ronde, on a les 12 signes de l'horoscope. Ce chiffre 12, il nous vient quand même bien de quelque part, et notamment de la découpe du temps. Donc ce chiffre 12 dans le pendu nous amène à contempler, se mettre un peu en retrait, évaluer une situation. Voilà. Donc il y a l'idée peut-être de quelqu'un qui est bloqué, qui est un peu en suspension, mais ça peut être positif puisque le pendu nous amène à l'éveil, à méditer et à comprendre ce qu'on doit changer. Le 8 nous parle de la justice, à la somme ça nous fait 20. Donc il y a l'idée d'un jugement, d'un événement qui peut être soudain, destiné aussi, parce qu'il y a des choses qui sont écrites et destinées dans la vie, des prises de conscience, des événements, des rencontres, voilà. Et puis la somme nous fait 27, avec le 2023 qui nous fait 27, donc on a quand même l'idée de faire, d'avoir pris le temps de faire preuve de patience et de sagesse. Je vais prendre un message complémentaire avec le tarot. Voilà, on va voir la carte qui veut revenir pour le tarot, en complément de cela. Et donc, sous les énergies du portail, je vous l'ai dit, c'est l'alignement Terre-Soleil-Sirius qui était connu des anciens et qui nous permet d'avoir des compréhensions. Il y a la carte de l'amoureux qui veut revenir, qui était déjà tombée dans les derniers tirages que j'ai fait pour les horoscopes. On a quand même cette histoire d'amour, hein. Il y a quand même une histoire d'amour, il y a quand même doute, quelqu'un qui a des doutes et des hésitations. Peut-être
peut-être, alors je rappelle que le message de votre hôte, c'est un message relationnel que vous pouvez appliquer, que vous pouvez prendre pour vous hein, aussi, hein, mais que vous pouvez appliquer au domaine professionnel, relationnel, sentimental. Là, on a quand même quelqu'un qui a des doutes, qui hésite entre deux chemins, deux directions, et qui, entre aussi l'expérience de vie, la jeunesse, qui doit trouver entre ses origines et la nouveauté, hein, qui doit prendre une décision en fonction de son estime aussi par rapport à l'amour en fait, à l'amoureux. Il nous renvoie aussi au 15 en effet miroir, on le retrouve dans le 15. Le 15, il contient le 6, 1 et 5, 6, et aussi un effet miroir avec les chiffres romains. On voit bien que ça nous fait quelque chose qui nous renvoie avec la passion, la lumière. Donc ça dépend en fait, ça dépend un peu si ce diable est positif ou négatif. On a quelque part ici la justice qui veut revenir, donc ce mois d'août avec le jugement, le karma, la libération karmique, les prises de conseil, les prises de décision. On a quelque chose, il y a quelque chose qui se libère. Alors, est-ce qu'il s'agit quelqu'un qui rompt un partenariat, qui se sépare de quelqu'un pour tendre hein, on a le 3 fois le 3 qui vient ici, 3, 3, 3, et puis on a le 333. On le retrouve dans la somme des chiffres du jour, puisque ça nous fait 27, ça nous fait 9. Donc, il y a encore le 333, et encore, dans le 6, on a aussi 2 fois 3. Donc, il y a quelque chose qui vient se libérer, mais qui vient se mettre en accord. Hein, 3 et 4, il y a une libération qui permet de retrouver de la tempérance, qui permet aussi de revoir aussi son féminin, parce que la lune c'est une carte très féminine, et on a le diable, on a la tour. Hein. Donc il y a peut-être des prises de conscience, on va voir, il y a peut-être des crises aussi, hein, par rapport à des crises qui peuvent être salutaires chez votre hôte, qui peut lui amener à de l'éveil. Alors, je vais prendre des messages un peu des âmes amoureuses pour voir un peu qu'est-ce qui, par rapport à ce que je viens de dire, comment on peut compléter. Ça saute. Il y a quand même une passion amoureuse. Hein, il y a quand même un désir de partenariat quand même très fort. Nous deux, c'est très fort. Donc il y a quand même un lien très puissant avec cette histoire d'amour là. Quel que soit le projet professionnel, il y a une passion en fait. Un désir fort, magnétique, on est attiré par quelque chose, et il y a un lien puissant, voilà. Il y a un amour fort et intense, une personne qui n'a jamais peut-être connu cela auparavant, ça peut lui faire très peur, ça peut causer une séparation, ça peut créer des chamboulements émotionnels, des prises de conscience, et c'est une personne qui n'a pas connu, qui a peut-être connu des histoires d'amour ou des partenariats autrement, mais là, il y a quelque chose de puissant dans le lien, et une attirance. Alors ça peut être une nouvelle personne aussi, hein, et puis quelqu'un qui a des remords et des regrets, donc doute, hésitation, remords et des regrets, et pourtant quelqu'un qui est apparemment très 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 attiré par quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport au travail? Est-ce que c'est par rapport à la famille? Ça, vous me direz. Et puis, on peut le voir en guidance privée. J'avance vers nous, ça veut revenir. Il y a un truc je pense que la pleine lune en Verseau, ce portail a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et on a, excuse-moi, quelqu'un qui vient aussi demander pardon. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience et j'ai peur de notre amour. Voilà, c'est quelqu'un qui, comme il ne connaît pas cet amour, cette forme d'amour-là, eh ben ça peut la paniquer en fait. Je vais prendre un message je ne vais pas le faire long le message, hein. Je vais prendre un message des artisans de lumière. Alors, les artisans de lumière, voilà, j'en avais deux qui étaient sortis. On avait la famille de lumière et le féminin sacré. Je les remets dans le jeu. Il y a l'idée de prendre une décision qui soit juste, en fait, pour tout le monde. Mais ça passe doute, hésitation, remords, regret. Et donc, il y a l'idée de venir se parler votre autre, il a envie de demander pardon. Votre autre a envie de vous demander pardon sur quelque chose. Ça peut être des enfants, ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être... parce qu'on a la carte, la justice, ça nous parle du travail. Peut-être qu'elle vous a jugé, ou quelqu'un qui vous juge. Réconfort du rayon doré.
On a encore le 9 qui veut revenir, et donc le 333. On a quelqu'un, quand on parle de réconfort, on voit bien quelqu'un qui est connecté au divin, là. Quelqu'un qui s'éveille, en fait, qui a des prises de conscience aussi cosmiques. Quelqu'un qui est dans la méditation, aussi dans la prière. Quelqu'un qui fait des demandes à l'univers. Quelqu'un qui a besoin aussi de retrouver du réconfort. Alors peut-être que cette personne, elle trouve du réconfort quand vous êtes au travail avec elle, dans vos bras. Elle a éprouvé du réconfort dans vos bras. Et c'est peut-être ça qu'elle avait pas senti auparavant dans d'autres histoires, dans d'autres partenariats. Elle a ressenti cela. Et, et on a encore le 3 et le 6 dans ce chiffre. Quelqu'un qui a envie, soit qui vous voit que vous êtes dans une cause auprès des autres, auprès de l'humanisme, vous servez une cause animale dans les associations, vous servez, vous avez des passions, vous voulez servir des choses. Vous servez des causes, et je vais la mettre ici. Je vais la mettre ici, voilà, hop. Je vais regarder vite fait un peu les quelques lignes qui précisent le réconfort, quelqu'un qui a besoin de tendresse, de réconfort, peut-être que c'est ça qu'il a dans les bras. Vous savez, quand on est pris dans les bras, des fois on n'arrive pas à se parler, mais on ressent des choses qu'on n'a jamais ressenties. Alors, on nous parle ici d'un phénomène. La lumière dorée est un phénomène très réel, même si vous ne pouvez l'apercevoir que lorsque vous êtes particulièrement détendu et que votre clairvoyance est déjà développée. Alors, la lumière dorée, on peut la voir en méditation, ça s'apprend, ça se travaille pour activer les codes de lumière. Effectivement, il y en a certaines personnes qui ferment les yeux et qui voient comme une aurore, une auréole voilà, cercle de lumière qui peut vous permettre de rentrer en communication avec pas mal de choses. Et il y a quelqu'un qui voit la grâce, qui fait preuve de clairvoyance, en fait, ouais, quelqu'un qui, quand elle se pose contre vous, elle sent cette lumière dorée, comme une énergie, comme une pile. Et ça, je pense que c'est ça qui provoque du réconfort à votre autre. Et donc, après, on peut y travailler aussi par soi-même pour activer la lumière et pour bénéficier des rayons de lumière dorée pour se recharger. C'est notamment ce qu'on apprend au Reiki, entre autres, puis au yoga nidra, hein. Donc, il y a plein de techniques pour activer tout ça. Donc, quelqu'un ouais, qui a besoin, qui s'est senti réconforté, hein, par cette lumière dorée que vous pouvez dégager. Alors, on va prendre. Je voulais prendre le symbolon en ce moment parce que je trouve il est très puissant. Alors, on va pas faire le message. Voilà, ça fait que bon, ça va, 13 minutes. Allez, je vais prendre 7 messages du symbolon pour voir un peu l'état d'esprit de la personne. Voilà, ça. Alors, n'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Elle peut vous évoquer votre situation, mais il y a tellement, dès qu'on est dans le privé, toutes les histoires sont différentes. Et c'est ça qui est formidable d'ailleurs, parce que d'une situation collective, on peut la décliner en plein de situations personnelles. C'est ça qui est très beau d'ailleurs, parce que finalement, entre les uns et les autres. Alors, on va voir un peu l'état d'esprit là. Comment elle se sent? On va regarder avec les chakras. On va balayer un peu les chakras. On a quand même la Trinité, l'union là, en fait, on a quand même l'idée de vraiment, on retrouve l'histoire d'amour, c'est quasiment la même carte que l'amoureux, on voit 3 personnes, on a une protection, on a un couple sacré là, hein, quand même, hein, on a un partenariat qui est plutôt positif. Alors, est-ce que cette personne, elle a vécu cela? Est-ce qu'elle est nostalgique de cela? Elle a envie de ça, quoi. Elle pense à ça. On voit des personnes qui se tiennent par la main, qui ont du réconfort. Il y a quelqu'un qui a eu quand même une crise, elle a un bouleversement, un choc, hein. On voit quelqu'un qui court, là, qui a peur, hein, donc, et qui a peut-être abusé sur le chakra sacré de quelque chose. Alors, soit elle a peur de se connecter à ses propres rêves, à ses propres passions, et ça, il faudrait identifier pourquoi. Soit elle a eu un choc, ça peut être au niveau de la santé, parce qu'on est sur des chakras aussi, vessie, organes vitaux, là on est de toute façon, on a 7 organes vitaux, mais il y en a plus. Mais chakra plexus solaire, chakra sacré, quelqu'un qui peut culpabiliser, quelqu'un qui peut avoir honte, quelqu'un qui peut avoir peur
d'un lien, quoi, d'un lien qui finalement est basé sur du réconfort et de la tendresse. Ouh, ça saute. Alors là, il y en a trop, mais on a trois cartes. Là, on retrouve un peu quelqu'un qui fait le point, là, qui est un peu dans. Ça me fait penser à la carte de l'ermite, qui travaille. Bon, on va en prendre qu'une. Et il y a l'idée de faire le grand saut. Alors, on va en prendre qu'une. Donc là, ça peut être la santé, hein. On a encore, se retrouve ce couple, il y a l'idée vraiment de contact, d'avoir envie de se reconnecter. Hein, on voit bien que ces deux personnes sont en contact par leurs mains. Et s'est passé l'énergie de la lumière dorée à circuler entre eux, entre ces deux personnes. Et ça a pu activer des libérations, des choses douloureuses, parce que quand on n'a pas eu la tendresse dans l'enfance, où on n'a pas été soutenu, ce genre de choses, le jour où il y a quelqu'un qui vous donne de la tendresse, ça fait peur en fait. On a quelqu'un vous voyez, il y a des coupes là, il y a des bols, il y en a même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et il y a la 11e qui a le tien. Et il y a quelqu'un il y a un sage, on dirait qu'il y a peut-être une différence d'âge, peut-être une différence de maturité. Il y a un sage qui observe une personne qui est en train de passer du chiffre 10 au 11, là, qui qui va vers un nouveau cycle. Il y a peut-être la naissance aussi, c'est peut-être la naissance de nouveaux sentiments, d'une forme de libération de cet enfant. Donc il y a quand même des cartes positives là. Alors là, on avait le Verseau, si on veut parler des signes, on a la Vierge, on a le Gémeaux aussi, on a le Gémeaux. Mais bon, on n'a pas que ces signes-là, ça parle à tous les signes, hein. C'est une évidence qui s'adresse à tout le monde, hein. On a l'énergie du vampire, donc c'est quelqu'un peut-être qui la nuit dort pas très bien, qui vit un peu la nuit, qui a eu peut-être des prises de conscience, qui pense à quelqu'un la nuit. On a quand même le vampire, il est un peu marginalisé. Le vampire, il perd de l'énergie, il a besoin de l'énergie de quelqu'un pour vivre. Et là, mais on n'a pas un vampire très négatif. Moi, je vois plus quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous la nuit, quelqu'un qui a envie de parler, quelqu'un qui comprend des choses la nuit. Vous voyez? Parce qu'on a les chauves-souris, elles voient la nuit. Et donc, elles perçoivent des choses la nuit. Il a une tête gentille. C'est pas une mauvaise personne, ça. Mais il est différent. Et c'est peut-être quelqu'un qui observe aussi un couple là, aussi, parce qu'on a quelqu'un qui observe ce couple. Donc, qui peut être un peu dans une forme de nostalgie. Quelqu'un un peu fatigué, pâle, qui dort pas bien, là, quand même, hein, moi, je pense qu'il y a une forme de nostalgie. Alors, peut-être qu'il y a eu une dispute aussi, à cause de ça, hein. Peut-être qu'il y a eu de la dispute par rapport à un mode de vie qui n'était pas très sain et qui a rendu cette personne comme ça aussi, hein. Vous lui avez dit peut-être. On a, dans l'esprit, il y a une dualité, il y a un affrontement, on combat, on lutte, on s'oppose, hein, avec ces deux guerriers qui s'affrontent. Peut-être à l'intérieur, il y a il y a un combat intérieur en fait, il y a une crise intérieure, il y a une lutte. On va voir à quoi elle amène. Une dualité. Et elle amène encore à de l'amour, à l'idée de famille, à l'idée de fonder une famille, un projet, un partenariat créatif. Et on retrouve encore la Trinité, Père, Mère et Enfant. Donc on avait la Trinité ici, on a la Trinité aussi chez l'amoureux. Et on retrouve quand même le désir de fonder une famille. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a un âge d'avoir des enfants, homme ou femme, qui avait très peur d'avoir des enfants. Peut-être parce que dans son enfance, elle a vécu quelque chose qui l'a marqué. Et donc du coup, elle a très peur d'avoir des enfants. Il y a peut-être une différence d'âge. Et on a encore ce fou là derrière, hein. Mais on a quelqu'un, on a un fou derrière, mais avec la tortue quand même qui est sage, hein. La tortue, elle nous rappelle aussi la sagesse.
Alors, je vais prendre le... Je vais me laisser porter, voilà. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Avec le tarot de l'amour, je sais pas, il est revenu. Il y a quelqu'un qui veut demander pardon, là, quand même. Peut-être que cette personne, elle veut demander pardon. Parce que le vampire, dans l'histoire de Dracula, du comte Dracula, il se met terriblement en colère quand il perd par rapport à la mort. Et il renie un peu des valeurs, et il se transforme, et il fait un pacte avec le mal. Et il y a un repenti à la fin de Dracula qui est très beau, par rapport à l'amour. Il en veut... Alors, est-ce qu'il a réagi, votre hôte, dans la colère? Est-ce qu'il est en train de grandir? Vous le faites peut-être grandir, le transformer. Il sait que vous êtes une belle personne, c'est que des belles cartes. Vous voyez, il y a l'histoire du passé, là, il y a le fait de demander pardon. Il y a eu quelque chose qui a été fait, que cette personne, elle est hantée par un mode de fonctionnement de son passé, par rapport à une famille, et qui fait que ça a pu impacter un comportement dans le présent, où il y a une demande de pardon. Et il doit pardonner aussi, il doit se pardonner, il doit se libérer de quelque chose. Le pardon est très présent là, je trouve. Il y a l'idée peut-être que cette personne, elle a dit oui, c'est un flirt, c'est passager, cette histoire. Il y a eu une dispute là, il y a quelqu'un qui est parti. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit non, non, mais je suis parti parce que c'est un flirt. Et en fait, cette personne, peut-être que quand vous l'avez rencontrée, elle n'avait pas fait le deuil de ce passé aussi. Il y a un deuil là, et du coup, elle a peut-être réagi fortement avec ses émotions. On a l'idée quand même, le désir dans le ventre de vouloir une union, quoi. Donc c'est quand même quelqu'un qui passerait du flirt à une union. Cette situation peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus solide. Il y a quand même quelqu'un qui a eu un carton rouge. Alors soit c'est vous qui avez mis un carton rouge à la personne, soit c'est la personne qui s'est mis un carton rouge toute seule, comme une grande. Il y a l'idée d'avoir eu, quand on a la carton rouge, ça veut dire qu'il y a eu il y a des signes là qui vous indiquent attention. Il y a eu peut-être des abus, des choses qui ne sont pas très claires, mais ça peut évoluer. Il y a quelque chose qui a marqué ou faire chaud là. Il y a l'idée de se voir, il y a quelqu'un qui est nostalgique, qui a envie de passer un moment pour se retrouver un peu dans un autre... retrouver un peu, il y a quelqu'un qui veut voir l'autre pour faire une seconde lune de miel, quoi, pour se reparler malgré qu'il y a eu un carton rouge. Cette personne, elle se dit, dans une forme de dualité, elle se dit, mais en fait, ça peut être la bonne personne. Est-ce que c'est la bonne personne? Visco Biso One, ça veut dire, mais c'est la bonne personne, en fait. Finalement, c'est la bonne personne. Il y avait peut-être eu des cartons rouges, mais finalement, cette personne, c'est la bonne. Et là, on a very soon. Il y a quelqu'un que bientôt, voilà, il y a quelque chose qui peut arriver, very soon, de bientôt, de parler d'amour, là, de faire, on retrouve la décision, hein, de prendre une décision claire pour savoir ce qu'on veut. Et il y a l'idée quand même de vouloir fonder une famille, là, quand même, hein, fonder une famille. Pas trop s'il a envie de fonder une famille. Et on a l'impression que, voilà, il prend la décision de fonder une famille. Voilà, et il y a quand même un lien puissant. Donc, allez, 3 messages. Je prends juste 3 messages de l'oracle de Béline. Il y a quelque chose qui est en ruine là, il y a quelque chose qui a été détruit. Moi je pense que c'est aussi une personne qui s'est séparée, ou qui est en cours de séparation, ou qui est dans un engagement à l'heure actuelle qui est terminé. Elle le sait, cette personne. Une personne qui
peut-être il y a eu des écarts, mais qui a envie de retrouver du plaisir et de la joie, de l'aventure dans le cœur. Donc on a le chiffre 7 au milieu du tirage. Et la nativité, il y a l'idée de renaissance, de faire un couple. Il y a quelqu'un qui a envie de revoir son autre, de passer des moments avec une personne, voilà. Mais pour cela, il y a quelqu'un qui doit balayer des ennemis. Hein. Il y a des obstacles, il y a des ennemis là, hein, à un endroit dans cette maison. Et puis, on a une personne qui, on dirait, qui balaye ses ennemis et qui va à l'amour. Voilà, et qui va à l'amour. Donc, il y a quand même quelqu'un qui est très amoureux là. Voilà, voilou. Ben, je vais rester sur cette note positive parce que il y a encore quelques obstacles, mais il y a quand même cela. Allez, juste un message quand même des anges, parce qu'ils sont là. Encore, il y a de l'éveil, il y a de la prise de conscience, il y a du désir, il y a de la kundalini, il y a de la vitalité, il y a un désir puissant. Il y a quelqu'un qui a envie d'être avec son autre. Et de manière tempérée, parce que chez le 5 et le 25, ça nous fait quand même 7 et 7, 14. Après avoir quand même eu des disputes, il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu des clashs, mais finalement, on termine par le 6. Voilà. Il y a de l'amour. Alors, on va prendre les cartes. On va essayer de faire un joli bouquet avec toutes les parce qu'on a l'amour, on a l'amour, on a l'amour. Il y a quelqu'un qui a été chamboulé par... qui a été chamboulé, en fait, au contact de son autre. Alors, on va prendre ça là aussi. Et il y a des belles cartes, hein. Il y a beaucoup de cartes de couple, là. Allez, on va prendre ça. Cette histoire, elle peut se transformer en amour. Après, il faut voir un peu la situation, si le lien, il est vraiment, il est bon ou pas. Ça dépend, ben là, ça pourra pas parler à tout le monde. Il faut faire un point, l'analyse de la situation, pour voir comment on fait pour tendre vers ça, si vous êtes célibataire aussi. Peut-être à travers du coaching, une analyse de votre passé, la situation dans laquelle vous êtes dans le présent, et voir les lignes un peu de l'avenir, et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action pour agir dans la matière, et puis vous me direz dans les commentaires. En tout cas, moi je suis à votre disposition. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un éclairage, un travail sur les origines, vous savez que vous pouvez me contacter, et je vous souhaite un très beau week-end sur ce tirage des plus positifs. Je vous embrasse, gros bisous, ciao ciao.